إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre programme concernant l'étude de la biographie de la meilleure des créatures, la biographie du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'assise précédente, nous avons vu un certain nombre de points qui indiquent l'importance d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui veulent plus de détails sur ce sujet, ils peuvent essayer de suivre les durus de Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizallahu ta'ala. Il a essayé de montrer beaucoup de points qui indiquent l'importance d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même sur son site, même c'est encore même disponible. Sur son site, il y a une partie là où c'est sous forme d'écrit, où il a évoqué un certain nombre de points montrant l'importance d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, dans l'assise précédente, on avait parlé de quoi? On avait mis en garde contre les films qui retracent la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment le film la Arisala, qui c'était dans d'autres films, ils appellent ça les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce film, les savants, ils ont mis en garde contre ça, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont dedans qui ne sont pas authentiques. Il y a beaucoup d'histoires qui se trouvent dedans qui ne sont pas authentiques. Et c'est pas ça seul. Il y a également la question de quoi? Le fait de représenter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de les représenter, alors que personne n'a vécu à leur époque pour pouvoir les voir. Personne n'a vécu à leur époque. Alors comment c'est fait qu'on va représenter les prophètes, alors les compagnons du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un veut dire non, on a juste amené ça pour qu'ils puissent jouer le rôle et autres là, mais les messages passaient. On dit non, c'est pas comme ça. Ça c'est un mensonge. Donc ils vont faire passer des gens qui ne sont pas les compagnons du prophète. Donc ils vont faire passer les compagnons du prophète des gens qui ne sont pas en réalité. Ça c'est un. Le deux, même si les messages passent et que les gens sont motivés et autres là, ça on dit quoi en islam on dit quoi que la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que on veut motiver les gens, on veut faire apprendre aux gens la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va passer par ces procédés. Non. Pour pouvoir passer par ces procédés, il faut déjà s'y renseigner. Est-ce que ces procédés font partie des choses permises? Si elle est interdite, on ne peut pas passer par ces procédés. Donc, en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Non. Ça, c'est la règle des ikhwan. C'est les gens de la sunna. Si tu as un noble objectif, un noble but, alors on va regarder les moyens que tu veux prendre et les causes que tu veux prendre pour atteindre ce but, pour parvenir à ton objectif. Est-ce que ces moyens et ces causes sont légiférés ou pas? Si c'est légiféré, alhamdulillah, tu peux faire. Dans les cas échéants, tu dois t'en écarter. On donne un exemple. Vous voyez dans le truc là qu'on appelle, imaginez, il y a quelqu'un, et je prends souvent cet exemple là, dans un village par exemple, il y a un riche musulman qui ne donne pas la zakat. Les riches ne donnent pas la zakat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il ne donne même pas, il ne fait même pas au bonheur. Il y a les pauvres dans les villages. Mais ces riches-là, il dit son argent, il fait tout ce qu'il veut avec son argent, mais il ne donne pas aux pauvres, il ne donne pas aux ayants droit, en guise de zakat et autres. Il ne fait rien.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a les gens qui sont dans un grand besoin. Les gens sont dans un grand besoin. Soit, en fait, quoi, il y a un problème, il n'y a pas de mosquée où pour pouvoir effectuer la prière du Juma et autres là. Ou bien, il y a un problème d'eau dans les villages. Et les riches, ils voient ça, lui, ils s'en foutaient de ça. Maintenant, quelqu'un, il a envie de construire une mosquée pour les gens du village. Ou bien, il a envie de faire quoi? Il a envie de mettre en place un puits ou bien un forage pour que les gens puissent avoir de l'eau. Et ça, on sait, pour les gens qui ont vécu, qui sont partis faire la dawa dans certains villages, ils savent l'arrêter que vivent les gens du village, les gens qui sont dans les villages. Et moi, j'en ai vu avec mes propres yeux, où les gens ils ont problème d'eau. Il y a eu problème d'eau. Pas on m'a dit, j'ai vu avec mes propres yeux. Plusieurs fois, pas une seule fois ni deux fois. J'ai vu avec mes propres yeux, où les gens ils ont problème d'eau. Ils ont problème d'eau. Et les gens, qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois même, c'est quand il pleut là, et donc ils vont creuser des trous. Et quand il pleut là, c'est l'eau là, ils vont conserver et c'est ça qu'ils vont boire. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah les facilite. Donc il y a des problèmes là. Et ça, c'est un peu partout seulement. C'est pas juste chez nous, il y a un peu partout dans le monde. Ça, c'est comme ça ne manque jamais. Mais qu'Allah facilite vraiment à ces gens-là et qu'Allah fasse qu'il y a des bonnes personnes qui vont intervenir pour les aider. Et donc, maintenant, voici maintenant un riche dans les villages. Et les gens sont dans les besoins, mais ils s'en foutent de leurs besoins. Ils utilisent son argent comme ils veulent. Et c'est un musulman. Et il reconnaît le caractère obligatoire de la zakat, mais sauf qu'à cause de la passion, il ne donne rien aux gens du village. Et peut-être même les gens les critiquent pour rapport à ça et autres. Et ça ne manque jamais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelqu'un qui a envie de mettre en place un forage ou un puits pour que les gens puissent avoir de l'eau. Ou bien il a envie de mettre en place une école pour que les gens puissent étudier la religion, le Coran, la sunna du prophète, les hadiths du prophète, les tafsirs et autres. Mais lui n'a pas les moyens. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a un noble objectif. Le fait de mettre en place une école pour que les gens puissent étudier la religion. Le fait de mettre en place une mosquée pour que les gens puissent prier, pour que les gens puissent célébrer les prières de vendredi, pour que les gens puissent venir à la mosquée pour étudier la religion. Et il a envie de mettre en place un puits ou bien un forage pour que les gens puissent bénéficier de l'eau, pour que les gens puissent avoir de l'eau. Mais il n'a pas les moyens pour pouvoir parvenir. Son objectif est bon ou pas? Son objectif est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va maintenant voler l'argent de ces riches-là. Il va maintenant braquer. C'est quoi? Il va piller il va ménager les riches, il va les escroquer, ou bien il va voler son argent et il va utiliser cet argent-là pour venir quoi? Concrétiser son objectif, pour venir mettre en place des écoles, pour venir mettre en place une mosquée, pour venir mettre en place un puits ou bien un forage. Ce qu'il a fait là, c'est bon ou pas? C'est pas bon. C'est mauvais. C'est pas bon. Et le prophète nous a déjà dit, Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. L'argent qu'il a acquis là, c'est illicite ou pas? Est-ce que c'est un argent est-ce que l'argent est pur ou pas? L'argent là, c'est illicite. C'est l'argent, c'est cet argent qu'il a pris pour construire. C'est un argent qu'il a gagné illicitement. Donc, est-ce que le fait qu'il a un autre objectif, on va dire que donc, étant donné qu'il a un autre objectif, donc c'est fini, hein, on peut faire comme il veut. Non, c'est pas comme ça en islam. Quand il y a un autre objectif, il faut également que les objectifs, les causes et les moyens que tu veux prendre pour parvenir à tes objectifs, qu'elles soient licites, que ces moyens-là soient licites ou bien que ces causes-là soient licites. Si ce n'est pas licite ou bien si c'est interdit, si ces causes-là sont interdites ou bien si les moyens-là sont interdits, alors il est obligatoire pour toi de t'en écarter. Il est obligatoire pour toi de t'en écarter. Tu ne peux pas passer par ces procédés-là. Et s'il faut passer, il faut patienter. Donc, j'ai donné cet exemple-là. Il y a plusieurs cas de figure comme ça. Hein. On peut prendre plusieurs exemples comme ça. Donc, c'est juste un cas. Donc, c'est la même chose qu'avec l'histoire des films là. Les films là, ils vont faire quoi? Déjà, affaire de la photographie, affaire de quoi photographier, filmer, il y a un problème déjà. C'est vrai, il y a une divergence de ça, mais la vie que c'est interdit. On voit l'interdiction. Peut-être si Allah nous facilite, on va essayer de faire une série de cours par rapport à ça. Notamment les livres de Cheikh Hamoud Atoé Giri, ou bien celui du Cheikh Mokoubé, ou bien autres livres. Mais pour le moment, on n'a pas encore ce programme-là. Ok? Il y a on voit l'interdiction des photos ou bien de filmer les gens. Ça, on voit l'interdiction.
comme beaucoup de savants l'ont dit. Et c'est la position de certains savants parmi les savants de la Sunna. Même si les gens sont d'accès par rapport à ça, certaines personnes ils vont dire non, tel savant, non, nous on voit l'interdiction. Sauf un cas de nécessité, comme photo de quoi, à faire des photos d'identité pour les passeports ou bien la carte d'identité ou autre là. Ça c'est un cas de nécessité. Mais en dehors de ça là, toute autre photo pour filmer les gens et autres là, comme on voit avec les gens, ils sont en train de se filmer seulement, et pire encore, mais les gens, c'est parfois tu vois même des sœurs même, elles vont se filmer et elles vont poster ça sur les réseaux sociaux. Et ce qui est encore bizarre, c'est que c'est vraiment une fitna quoi. C'est l'une des plus grandes fitna à cette époque-là. Le fait de se filmer, le fait de se filmer, de se photographier, et après maintenant ils vont exposer sur les réseaux sociaux. Les femmes même, tu vois ça. Les femmes, ils vont porter une niqab, elles ont porté une niqab. Donc quel est l'intérêt de mettre ça sur les réseaux sociaux? Quel est l'intérêt de mettre ça sur les réseaux sociaux? C'est triste. Qu'Allah nous guide. Donc, c'était juste une parenthèse sur ce sujet. Et donc, on dit quoi par rapport à faire sur l'histoire des films, là, sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un égarement. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dedans. Il y a beaucoup de mots même. Et les gens là, en fait, j'ai appris que c'était même un mécanicien qui a réalisé ça. Oh là, je ne sais pas si c'est vrai. Ça fait longtemps qu'ils avaient entendu cette information. Ça fait longtemps. Oh là, par exemple, la série de Omar là, où ils ont parlé ils ont narré l'histoire de Omar. Ils ont parlé depuis la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort de Omar. Donc après la mort de Omar, après la mort du prophète, Abu Bakr devient calife, et après la calife de Abu Bakr, Omar est devenu calife et autres. Ils ont essayé de retracer ça sous forme de vidéos. Ils ont mis en place des personnages pour jouer les rôles de certains nombre de compagnons et autres là. Ça c'est un égarement. Ça ne fait pas partie de la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure voie, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a déjà attesté de la droiture des 3 premières générations. Et ces 3 premières générations, ils ont pris par ces procédés-là. Non. On se contente de la méthodologie de nos professeurs. Et alhamdulillah, on a déjà les gens des sciences qui ont mis en garde contre cette histoire de quoi, des vidéos sur quoi la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant on va continuer avec la suite. Donc c'était juste une parenthèse, donc une introduction par rapport au cours précédent. Donc aujourd'hui c'est la deuxième assise concernant l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette deuxième assise, on va parler des différents noms du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il faut déjà savoir que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs noms. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs noms. Parmi, il y a un hadith qui est venu. Le hadith de Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, qui a dit quoi que le messager d'Allah a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rappelé par Bukhari Muslim. Il a dit quoi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi: Ana Muhammadun wa ana Ahmed wa ana al-Mahi alladhi yumha bi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi wa ana al-aqib wa al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiy. Donc, le compagnon Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que je suis Mohammed, je suis Ahmed, je suis Mahi, par qui Mahi c'est qui quoi, par qui Allah efface la mécréance. Je suis Al-Hashir, je suis Al-Hashir après qui les gens sont rassemblés le jour dernier quoi. Et je suis Al-Aqib. On dit quoi? Wal-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiy. On dit que Al-Aqib, c'est celui après qui il n'y a aucun prophète. Le hadith a été rapporté par Bukhari Muslim. Et ça, on voit combien de noms là? On voit 5 noms. On voit 5 noms parmi les noms du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On commence par le premier nom. Le premier nom c'est quoi? C'est Mohammed. Il a dit Ana Mohammed, je suis Mohammed. Et certains sont dit quoi? Mohammed c'est quoi? Alladhi yuhmadu li kathrati khisalil hamida.
que Mohammed, le sens de Mohammed, c'est quoi? C'est celui qui reçoit beaucoup d'éloges du fait de ses nombreuses qualités. C'est la signification de Mohammed, ça. Et c'est son nom, ça. C'est l'un des noms du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi ces noms, il y a quoi? Ahmed. Et il a dit quoi? Wa ana Ahmed. Donc, je suis Ahmed. On dit quoi? Il a dit le meilleur de ceux qui l'ont. Le meilleur de ceux qui l'ont. Et ces noms-là, c'est le nom que Isa alayhi salatu wa salam a prononcé lorsqu'il a évoqué la venue du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc du prophète qui va venir après lui. Donc quand il a annoncé la venue d'un autre prophète après lui, il a dit quoi? Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dans la sourate Sof. La sourate Sof, le verset la sourate Sof, la sourate 61, le verset 6. Allah dit quoi? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israël inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Selon la tradition sans se rapprocher, elle dit quoi? Et lorsque Isa, fils de Mariam, a dit, oh enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vient à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. Ça, c'est la tradition sans se rapprocher du verset 61 de la sourate, du verset 6 de la sourate 61. Donc, Ahmed, ça fait partie des noms du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi également les noms, il a dit quoi? Wa ana al-mahi alladhi yumha bi al-kufr. Donc, il a dit quoi? Je suis al-mahi. Je suis al-mahi, qu'on peut traduire par l'effaceur. C'est-à-dire celui par qui Allah efface la mécréance. Il a dit quoi? Ana al-mahi alladhi yumha bi al-kufr. Donc je suis al-mahi, celui par qui Allah efface la mécréance. Donc l'effaceur. Parmi également les noms, il a dit quoi? Wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi. Donc il a dit quoi? Il a dit je suis al-hashir. Donc c'est celui qui rassemble. Celui qui va rassembler les gens, c'est-à-dire celui après qui les gens seront rassemblés le jour dernier. Et on dit quoi? Il a été appelé comme ça car les gens le jour dernier ils vont se rassembler derrière lui. Donc les gens vont se rassembler derrière les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi également les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Wa ana al-aqib. Et je suis al-aqib. Et ça veut dire quoi? Et ils ont dit quoi? Al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Donc al-aqib est celui qui vient après. Il a été appelé comme ça car c'est quoi? C'est celui qui vient après les prophètes et après lesquels il n'y aura aucun prophète après lui. Donc après les prophètes, il n'y aura aucun prophète qui viendra. Ça c'est un hadith. Également dans un autre hadith de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui est dans les Sahih Muslim, il a dit quoi? Et que le messager d'Allah a dit quoi? Il a dit que kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusammi lana nafsahu asma'an. فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر والنبي التوبة والنبي رحمة. Donc il a dit que les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est nommé pour nous pas des noms. Je suis Mohammed, je suis Ahmed, Ahmed, al-Muqafi et al-Hashir wa Nabi Tawba, le prophète du repentir, wa Nabi Rahma. On a déjà parlé de Mohammed et de Ahmed. Là, il reste maintenant al-Muqafi et on a également parlé de Hashir dans les hadiths précédents. Maintenant, al-Muqafi c'est qui? Al-Muqafi, ils ont dit quoi? C'est celui qui est venu suivre les traces des prophètes avant lui. Donc sa religion est identique à celle des prophètes qui l'avaient précédé. C'est pourquoi on dit quoi? La religion des prophètes est unique. Aucun prophète n'a apporté une religion qu'on appelle le christianisme, ni le judaïsme, ni le bouddhisme, ni l'athéisme, ni le vaudou. Tous les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des prophètes, ils ont apporté la même religion qui est quoi? L'islam. Et ils ont quoi? Les mêmes messages en ce qui concerne la base de la religion.
Allah nous a informé dans le Coran, il a dit quoi? Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jtanibu at-taghut. Nous avons envoyé dans chaque communauté un message pour les dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Écartez-vous des fausses divinités. Donc tous les prophètes ont appelé à ça. Les prophètes, leur religion était unique. Mais en ce qui concerne les branches, les sujets secondaires de la religion, il peut y avoir des différences. Dans telle législation, telle chose est interdite, et dans d'autres législations, telle chose est permise, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quoi? Et donc là, on voit légalement des gens qui appellent à l'unification des religions. On dit quoi? Le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est quoi? Trois religions célestes, ou bien trois religions monothéistes. Ça, c'est un égarement. Le christianisme, c'est une religion de polythéisme. Les judaïsmes, c'est une religion de polythéisme. Il n'y a que l'islam qui est une religion de tawhid, une religion basée sur le monothéisme pur. En dehors de l'islam, tous les restes des religions là, ce ne sont que des religions de shirk, de kufr. qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Ensuite, parmi les noms, il y a de quoi? Wanabi Tauba, et non le prophète Rahma, le prophèt de la miséricorde. Et Allah nous a informé dans le Coran qu'il a envoyé les messagers d'Allah. Il a envoyé que comme miséricorde pour les gens. Donc le prophète a une miséricorde. Donc on dit quoi? Nabi Tauba. Également, qu'on appelle Nabi Rahma. Ça c'est Nabi Rahma. Et Nabi Tauba. Donc l'autre là c'est Nabi Rahma. Qui est en train de dire là. Donc il y a Nabi Tauba et Nabi Rahma. Donc les prophètes de la miséricorde et les prophètes du repenti. Nabi Tauba, pourquoi il a été nommé? Car il a été envoyé par Allah pour guider les gens vers les repentis, afin que ceux-ci sortent de quoi? De la mécréance, du kufr, du shirk, vers, en se repentant à Allah, pour se diriger vers quoi? Vers le tawhid, vers la sunna, vers la législation d'Allah, vers la soumission d'Allah, pour adorer Allah uniquement, est-ce que ça rien lui associé. Et pour ceux qui veulent plus de détails concernant l'explication de ces noms et autres là, ils peuvent voir Zad Ma'ad, le livre Zad Ma'ad de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il s'est étalé sur l'explication de ces noms là, de ces différents noms là. Donc ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent se référer à ces livres là. Zad Ma'ad, ça fait partie d'un des meilleurs livres de Ibn Qayyim al-Jawziyya, de Face Miséricorde. Il a écrit ce livre là durant le voyage. Et donc voilà quelques noms parmi les noms du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, avant qu'on continue, je tiens déjà à rappeler un point ici. C'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui déforment le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant par exemple Mahomet, alors que son nom c'est Mohammed. Ils vont dire Mahomet a dit. Les mécréants vont dire Mahomet. Et même dans certains films là qui vont réaliser, ils vont dire Mahomet. Ils vont utiliser le terme Mahomet. Ça, ils sont en train de déformer les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'appelle pas Mahomet, il s'appelle Mohammed. Et déjà même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc déjà même à l'époque, les mécréants déformaient même déjà son nom. C'est venu dans le hadith d'Abu Huraira radhiyallahu anhu, que le messager d'Allah dit quoi? Le hadith d'Abu Huraira, dans le Sahih Muslim, dans le Sahih Bukhari plutôt. Dans le Sahih Bukhari, c'est le hadith numéro 3533. Vous pouvez vérifier. Le hadith numéro 3533. Qu'est-ce que Abu Huraira nous dit? Abu Huraira nous dit ceci, radiyallahu anhu. Il a dit que le messager d'Allah, an Abi Huraira radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bon, an Abi Huraira radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala ta'ajabuna kayfa yasrifu Allahu anni shatma Quraish wa la'anahum yashtimuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammama wa ana Muhammad. Le frère dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Abu Huraira il dit que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala ta'ajabuna kayfa yasrifu Allahu anni shatma Quraish wa la'anahum yashtimuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammama wa ana Muhammad. Il a dit, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
n'êtes-vous pas étonné de voir comment Allah détourne de moi les injures et malédictions qui mélangent les Quraysh? Il insulte. Il dit quoi? Il insulte en disant Muhammad, alors que moi je suis Mohammed. Alors que moi je suis Mohammed. Les hadiths dans les Bukhari. Donc déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens déjà ils déformaient ces noms. Et malheureusement à cette époque-là, les musulmans toujours continuent de faire ça. Et c'est bizarre de voir certains musulmans qui vont dire ça quand même. Ils vont dire Mahomet. Ils vont dans l'écriture, mais ils vont mettre ça. Mahomet. Ils vont écrire quoi? M-A-H-O-M-E-T. Mahomet. C'est triste. Il faut bien prononcer le nom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Ibn Hajar al-Asqalani, quand il a dit dans le Fath, quand il a expliqué l'explication des hadiths, c'est le hadith numéro 3533 dans le Sahih Bukhari. Il a dit quoi? Il dit ceci dans son Fath. Il a dit quoi? كان الكفار من القريش من شدة كراهتهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمّا وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمّا ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, quand il a expliqué ces hadiths-là, il a dit quoi? Dans l'explication de ces hadiths-là, il a dit quoi? À cause de leur grande animosité contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants de Quraysh ne les nommaient pas par son nom, qui indiquait ses nobles qualités. Il l'appelait par un nom indiquant l'inverse, Muzammaman, c'est-à-dire les blâmables. En voulant les diffamer, il disait qu'Allah fasse subir telle et telle chose à Muzammaman. Or, Muzammaman n'est pas son nom. Il n'est pas connu pour s'appeler ainsi. Les calomnies qu'il proférait retombaient donc sur quelqu'un d'autre que lui. Voilà ce qui s'est passé à l'époque du prophète. Et à cette époque également, ça se passe. Même, comme l'histoire se répète. Comme l'histoire se répète. Quand c'est les gens disent aujourd'hui, Mahomet. Mahomet. Et certains moments, ils essaient d'amener ça, qu'on appelle, quand on amène ça dans la langue arabe, et ça quoi? Ça descend de quoi? Celui qui n'a pas reçu de louange. Qui veut dire quoi? Celui qui n'est pas digne de louange. Alors que Mohammed, c'est celui quoi? C'est le contraire. Mohammed, c'est le contraire. Allah Mustan. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Il y a certains musulmans qui sont insuffisants par rapport à ça. Ils vont se mettre d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mahomet. Non, son nom c'est Mohammed, c'est pas Mahomet. C'est pas Mahomet, son nom c'est Mohammed. Ok? Ensuite, ça ce sont les noms, quelques noms des messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quelle était la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On a vu son nom. Maintenant, quelle était sa kunya? La kunya c'est le surnom. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme kunya Abul Qasim, qu'on peut traduire en français par le père de Qasim. Al-Qasim, c'est le premier fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en référence à son premier fils, qui est décédé en bas, et Inch'Allah, on parlera de sa famille, de ses enfants, un peu plus tard, donc, en référence à son premier fils, on le nomme Abul Qasim, le père de Qasim. Et ça, c'est une pratique qui est répandue même aujourd'hui, là, surtout dans nos langages. Là. Tu entends maman tel, papa tel. Et donc, en islam également, on voit ça, on dit Abul Qasim, Abu Abdullah, Abu Hussein, Abu Anas, Abu Malik, et autres. Donc, la kunya fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ses compagnons l'ont également fait. Les compagnons l'ont également fait. Donc, et on voit par exemple certains compagnons qui avaient comme connaît Abu Huraira, Abu Bakr, Omar avait comme connaît quoi? Abu Hafs, Abu Musa al-Ashari. Abu Musa, c'est la kunya. Abu Saïd al-Khudri, Abu Abdurrahman, et autres. Sulaim, Salama, Abdillah, et autres.
Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hommes comme femmes, ils avaient des kunyas. Et on voit ça même jusqu'à notre époque. Il y a même des savants qui ont des kunyas et autres là. Il y a qui avaient comme kunya Abu Abdullah, et les Cheikh Moukoubi qui avaient comme kunya Abu Abdurrahman et autres là. Et aussi, il y a des gens, quand ils portent des kunyas, ils vont dire que ah, ton fils s'appelle comme ça. Non, c'est pas conditionné. Le fait d'avoir kunya, c'est pas conditionné par le fait d'avoir un enfant. Non. Aïcha radiallahu anha, elle avait comme kunya Abdullah, la mère d'Abdullah. Mais est-ce qu'elle avait un enfant? Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Radiallahu anha. Donc, il ne faut pas faire truc là. Maintenant, il y a un truc ici. C'est quel est le jugement de porter la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, il y a un hadith qui a venu sur Bukhari et Muslim où le prophète dit quoi? Vous pouvez vous appeler par mon nom, mais ne prenez pas ma kunya. Ne prenez pas ma kunya. Maintenant, les savants essayent de quoi? Certains savants comme les Cheikh Nubali et autres, ils ont essayé de faire comprendre que ça c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, après sa mort, s'il n'était plus il y avait quoi? L'interdiction tombe maintenant. Il n'y a plus d'interdiction par rapport à ça. Parce qu'à cette époque-là, quand quelqu'un va dire Abul Qasim, il y a Abul Qasim. Maintenant, on peut penser qu'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut aussi penser qu'il s'agit de l'autre là. Donc on peut faire confusion. Et donc, pour éviter ça, c'est pourquoi personne n'avait le droit de s'appeler Abul Qasim, d'avoir comme connu Abul Qasim. On voit donc les savants, ils ont essayé de parler par rapport à ça. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'y a aucun intérêt, la cause de l'interdiction tombe. Vous voyez, non? Donc c'est un peu ça. Sauf que je tiens à rappeler, on va terminer par ça. Parce qu'aujourd'hui on va seulement parler, on parle seulement du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va terminer par un point important. C'est quoi? C'est qu'il y a certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser des kunyas pour faire des désordres seulement. Ils vont faire des désordres seulement. Ça, c'est pas bon. Les gens d'Assouma sont au-dessus de lui. Ils utilisent la kunya pour suivre les pas des messages d'Allah, pas pour venir faire des désordres. Hein? Il y avait un frère qui avait dit quoi? Il y a les frères musulmans, les Ikhwan, qui se sont écartés de cette sunna-là. Ils s'en sont détournés de cette sunna, le fait de se donner des sunnas et autres. Bien vrai, je ne connais pas une sunna qui a dit que c'est obligatoire de se donner des sunnas. Mais les Ikhwan, ils sont connus pour quoi? Pour contrer la sunna seulement. Que ce soit faire des babes, que ce soit laisser pousser, que ce soit à faire les pantalons au-dessus des chevilles, plein de sujets. Ils sont en contradiction seulement. Quand quelque chose est interdit, ils vont quand même faire, ils vont dire non, que ce n'est pas interdit, autre là. Quand quelque chose est obligatoire, ils vont dire non, que non, c'est si. Ils vont essayer de philosopher. Ils sont connus pour contrer la sunna seulement. Donc, et ils s'écartent de ça. Ils s'écartent de quoi? De ces sujets-là. Et de l'autre côté, il y a des gens, des innovations comme les tekfiri et autres là, qui utilisent la kunya pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour se cacher derrière, afin qu'on n'arrive pas à les détecter. Et ils vont faire les désordres seulement. Les gens de la sunna sont aux yeux subis. Ils sont aux yeux subis. Si la kunya a suivi les traces des plus professeurs, pas pour venir faire des désordres et autres là, non. Donc on va s'arrêter ici. Prochainement, on va parler de la journée de Muhammad d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.